Alors comme ça, ton ex t'a bloqué de partout et tu te demandes comment sortir de cette impasse ? Bienvenue à toi. Dans ce nouveau podcast, nous allons voir ensemble les raisons possibles qui ont poussé ton ex à en arriver à cette décision ultime. Nous verrons ensuite en quoi cela peut t'affecter et ce que tu peux faire pour y remédier. L'objectif du podcast est de t'aider à comprendre la situation et à avancer, comme toujours sur ma chaîne. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis, en toute bienveillance. D'ailleurs, si tu apprécies mes podcasts, pense à t'abonner, liker, commenter et partager afin de développer cette communauté et toucher le plus de personnes possible ayant besoin de soutien après une rupture. Avant de débuter, tu peux être confronté à deux types de blocages, partiel ou total. Dans le premier cas, ton ex t'a par exemple bloqué sur les réseaux sociaux uniquement ou sur WhatsApp par exemple. Et le deuxième est évident. Blocage total, à tel point que le seul moyen de contacter ton ex est de lui envoyer un pigeon voyageur. Et encore, elle l'attend avec une carabine. Maintenant, commençons par comprendre les raisons du blocage. Selon moi, il y en a 5 principales. La première raison est le besoin d'espace ressenti par ton ex. N'oublie pas que la rupture provient d'une réflexion mûrement réfléchie de sa part. Alors, après une telle décision, beaucoup de gens ressentent le besoin de prendre du recul pour réfléchir à la relation et à eux-mêmes. C'est une façon volontaire de créer de la distance et d'éviter un éventuel harcèlement ou insistance de ta part. Parfois, ton ex n'est pas encore sûr de son choix. Alors, pour lui éviter un stress émotionnel, le blocage peut lui permettre de se retirer. Un peu comme pour méditer, on va dire. Il ou elle a besoin de temps et ne souhaite pas être parasité ou même tenter de te contacter pendant cette période. Je sais bien que dit comme ça, c'est compliqué pour toi, car toi tu es dans l'urgence et tu as besoin de communiquer. Mais n'oublie pas que nous agissons tous différemment. Et justement, cela nous amène à la deuxième raison possible. Si tu as commis des interdits. En résumé, il ou elle a prononcé la sentence et toi, tu as négocié, pleuré, tenté de discuter, tu l'as bombardé de messages, bref, tu as été très lourd et parfois même tu es allé beaucoup trop loin. De ce fait, ton ex a décidé clairement de couper les ponts, parfois motivé par la peur. Il ou elle ne veut plus de tes nouvelles car tu es insistant et ne respecte pas sa décision. Tu l'étouffes et l'oppresses, alors c'est lui ou elle qui se met en silence radio, très clairement. La troisième raison peut être liée à des émotions intenses ressenties par ton ex. Si par exemple, il ou elle éprouve de la colère ou du ressentiment par rapport à ton attitude durant la relation ou par rapport à des conflits non résolus. Alors si tu as été infidèle, n'en parlons même pas. Les conflits non résolus ou les blessures émotionnelles qui sont survenues durant la relation peuvent mener une personne à vouloir couper les ponts. L'absence de contact avec toi lui évite de revivre des émotions douloureuses liées à la relation. La quatrième raison est clairement une volonté de tourner la page définitivement. Ton ex a décidé de démarrer un nouveau chapitre de sa vie et tu n'en fais plus partie. Alors, un peu comme cet appareil électroménager qui ne fonctionne plus, eh bien on s'en débarrasse. Ton ex va donc couper tous les liens pour pouvoir avancer dans sa vie. Il ou elle ne veut plus communiquer avec toi, ni devoir s'expliquer ou se justifier. Ton ex ne veut plus que tu vois ce qu'il ou elle fait, et ne veut plus voir ce que tu fais. On ne va pas se voiler la face. Il y a la possibilité qu'il y ait quelqu'un d'autre dans sa vie, ou tout du moins, qu'il ou elle tente d'autres relations, et ton ex ne veut tout simplement pas être dérangé, et que tu sois au courant de ses moindres faits et gestes. La dernière raison provient des influences extérieures, ces fameuses pressions sociales. Certaines personnes peuvent être influencées par leur entourage, leur famille ou leurs amis qui les encouragent à couper les ponts. Et puis, il y a souvent ce super copain ou copine célibataire qui peut entrer en jeu en lui promettant un avenir radieux, rempli de conquêtes et de liberté, un avenir tellement mieux sans toi. Alors pour peu que ton ex soit influençable, bingo. Maintenant que nous avons vu les raisons du blocage, évoquons brièvement l'effet de cet acte sur toi. Eh bien cela va te créer un sentiment de rejet, de tristesse forcément, voire même de la colère. Colère car tu vas te sentir démuni, tu vas être dans l'incompréhension et la frustration de ne pas pouvoir échanger avec ton ex. Le blocage va donc accentuer la douleur de la rupture, car en plus de subir la perte de ton amour, s'ajoute à cela un silence radio de sa part.
Et c'est un terrain propice aux interdits, si tu n'en avais pas encore commis. Étant bloqué de partout, pourquoi pas lui envoyer un mail, aller toquer à sa porte ou l'attendre à la sortie de son travail. Et dans ces cas-là, on se rapproche du harcèlement très clairement. C'est pourquoi je te déconseille totalement de réaliser cela, et même l'envoi d'une lettre ou d'un email. Il y a parfois même certains d'entre nous qui vont créer de faux comptes Instagram ou Facebook, ou utiliser un autre téléphone, ou alors même contacter les amis communs ou la famille pour lui faire passer un message. À bannir, il faut arrêter. Stop, reste digne. Le blocage est une volonté assez forte de la part de ton ex de couper les ponts. Peu importe la raison, alors n'aggrave pas ton cas. Venons-en à la dernière partie. Que faire pour communiquer avec son ex et qu'il ou elle te débloque ? La réponse ne va pas te plaire, mais rien. Il ne faut rien faire. Je viens de te le dire, ton ex a pris cette décision radicale, alors ne va pas te rendre plus pitoyable. Ça t'est peut-être déjà arrivé de te faire refouler à l'entrée d'une boîte de nuit. Et qu'as-tu fait ? Peut-être as-tu essayé de négocier un peu, puis après, tu as lâché l'affaire et tu es parti. Je ne pense pas que tu aies tenté de passer par le toit du club pour entrer. Alors certes, on va pas se mentir, l'ego en prend un coup. Mais quand j'entends encore certains love coach te donner des stratégies pour contourner ce blocage, mais stop, mais il faut arrêter. Et puis après, quoi ? Ils t'expliqueront comment sortir de garde à vue après avoir bien harcelé ton ex ? Donc je te le redis, malgré la douleur provoquée par ce blocage, il n'y a rien d'autre à faire que d'accepter la situation, tout comme accepter la rupture. Je pense que c'est même contre-productif d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Que ça soit temporaire ou définitif, ton ex a clairement posé l'intention de rompre tout contact avec toi. Je pense que c'est déjà assez clair. Je t'invite plutôt à te concentrer sur toi-même, à faire des choses pour ton bien-être mental et physique. Je ne vais pas redétailler les techniques et stratégies à ce sujet, tu pourras les retrouver dans plein de podcasts que j'ai réalisés. Mais le mot d'ordre est tout simplement « prends soin de toi » et laisse-le ou laisse-la partir. Baisse les armes. Abandonne. Ça ne fait pas de toi un lâche ou ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a échoué. Non. C'est simplement la conséquence d'une rupture et parfois ça se passe comme ça. C'est tout. Parfois, l'ex désire te rayer totalement de sa vie. Et finalement, est-ce que ça n'est pas mieux ? Qu'avais-tu à gagner de voir ces stories où il ou elle semble si heureux sans toi ? Accepte que tu n'auras pas de réponse à tes questions par exemple. Accepte et respecte sa décision même si ça te ronge. Et entre nous, de toute façon, tu n'as pas bien d'autre choix. Voilà. Ce podcast lié au blocage de ton ex est terminé. J'espère qu'il t'aura aidé et qu'il t'aura fait du bien. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis, en toute bienveillance. Prends soin de toi et à très bientôt.